Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Alléluia et Alléluia.
Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que les vacances se passent bien. Comme chez moi. Est-ce que je suis en vacances? Je ne suis pas en vacances. Voilà, nous sommes rendus au 15e dimanche du temps ordinaire année liturgique A. S'il faut résumer les textes de ce jour, je dirais que chacun de nous, de par son baptême, de par sa qualité de disciple du Seigneur, est un semeur. Et à travers les textes de ce dimanche, que ce soit la première lecture, la deuxième, le psaume, l'évangile, ces textes nous invitent juste à la persévérance et à l'endurance. Vous savez que Saint Paul dit que la persévérance produit l'endurance et l'endurance produit l'espérance, n'est-ce pas? Et l'espérance ne trompe pas. Donc voilà comment est-ce qu'on peut résumer ces textes. La persévérance et l'endurance. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous invite à être patients dans la vie. Et dans cette patience, il faut la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être patient, on ne peut pas être persévérant, on ne peut pas être endurant. Sans la foi, on va se décourager et on va tout abandonner. Déjà dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur nous rassure d'une chose. Il ne dit rien sans que cela ne s'accomplisse. Mais tellement nous sommes toujours en avance sur les promesses du Seigneur qu'on a l'impression que le Seigneur n'agit pas, ou alors qu'il est un menteur, ou alors qu'il ne respecte pas sa parole. Nous arrivons en retard à la messe, mais nous sommes toujours en avance avant les promesses du Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Même quand on dit que la fête commence à 18h, nous on arrive à 22h. Mais quand le Seigneur dit que tu vas briser, toi tu es déjà dans le bris avant même que le bris n'arrive. Et c'est ça qui fait en sorte souvent qu'on se décourage. Et s'il faut faire le saut entre la première lecture et l'évangile de ce matin, le Seigneur nous fait savoir que dans notre vie de semeur, nous allons rencontrer différentes terres, n'est-ce pas? Et en semant, il y a les oiseaux, il y a les pierres, il y a les ronces. Et toutes ces images renvoient aux difficultés que nous allons rencontrer. Si j'ai semé sur une mauvaise terre, ça ne veut pas dire que, en persévérant dans les semailles, je ne vais pas tomber sur la bonne terre, n'est-ce pas? Les oiseaux, les pierres, les ronces peuvent renvoyer ici aux différentes personnes que nous rencontrons dans la vie, aux différentes oppositions, aux différentes persécutions, aux différents échecs que nous rencontrons. Mais est-ce que parce que là où j'ai d'abord cherché n'a pas donné, veut dire que si je pars ailleurs, ça ne va pas donner? Je ne dis pas d'aller chez les marabouts parce que c'est le chemin que vous aimez le plus facilement. Allez toujours guetter, mais ce chemin-là, ça ne fait pas partie des bonnes terres que nous recherchons. La parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir accompli sa mission. Et tout chrétien doit avoir ça en tête. Tout chrétien doit avoir ça en tête. Et Saint Paul nous invite à cette espérance-là, qui ne trompe pas. Et même le prophète Habakkuk, il nous dit, les promesses du Seigneur tardent, mais elles vont s'accomplir. Il faut juste persévérer. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se tromper. Si déjà vous connaissez l'acte de foi, qui connaît l'acte de foi ici? Qui ne connaît pas comme moi? Voilà, allez donc sur Google, vous allez trouver. Mais l'acte de foi est clair. Si vraiment nous connaissons cet acte-là, on saura que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper.
Parce que quand il dit, la chose va finir par arriver. Qu'on monte, qu'on descende, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens soient contents ou pas, que les sorciers dansent sur ta toiture ou dansent sous ta fondation, ça va s'accomplir. Mais comme on n'est pas conscient de tout cela, alors on se décourage. On cherche des chemins, des voies palliatives. On se dit, en passant par là, en allant par là, ça va vite donner. Si Dieu a dit que c'est en 2030 que tu auras ton travail, mon frère, ma soeur, fais tout ce que tu veux. Tant que ce n'est pas 2030, tu n'auras pas de travail. Partout où tu iras, on va t'exploiter. Tu commences à travailler, on ne te paye pas. Et autres. Donc il faut souvent attendre sa bénédiction au temps opportun. On n'est pas en compétition sur cette terre. Ce n'est pas la Formule 1 où il faut à tout prix arriver le premier. On n'a pas tous les mêmes étoiles. On n'a pas tous la même destinée. Tout le monde ne peut pas réussir au même âge. Ça, il faut le connaître. Mais tellement on veut calquer nos vies sur les autres. On veut être comme tout le monde. Alors on a l'impression que Dieu c'est un menteur et qu'il ne nous apporte rien, que tout ce qu'il a dit dans sa parole est faux. Et on a déjà tellement fait les rosaires, on a déjà tellement fait les nuits de Gethsemane, on a déjà fait les nuits du désert et tout ce qui va avec. Mais rien, non. Il faut persévérer. Si vous comprenez comment Dieu fonctionne, je vous assure, vous aurez un cœur en paix. Vous aurez un cœur en paix. Parce que quand tu as la paix du cœur, je vous assure, quand tu t'alignes selon les plans de Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qui va t'ébranler. Et c'est ça la patience et la persévérance du semeur dans l'évangile. Vous avez vu, le semeur ne chasse pas les oiseaux, n'est-ce pas? Il n'enlève pas les pierres, il n'enlève pas les ronces ou les épines. Il continue parce qu'il est focalisé sur un objectif, semer et récolter le fruit de sa semence. Il n'a pas le temps à perdre pour les oiseaux qui viennent manger les grains. Il n'a pas le temps à perdre pour enlever les pierres et tout et tout. Il continue ce qu'il a fait parce qu'il a un objectif. Mais tellement nous, on a plusieurs objectifs à la fois. On ne sait même pas à la fin qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on cherche. Le semeur ici est persévérant, il ne se plaint pas. Il ne dit pas, ouais, voici, j'ai perdu mon temps à semer sur le bord de la route. Rien, voilà alors les oiseaux qui sont venus. Il faut qu'ils restent là à chasser les oiseaux. Tu vas t'épuiser. Continue ton chemin. Et les oiseaux aussi peuvent être la mauvaise compagnie. Hein? Peuvent être le mauvais entourage. Peuvent être toutes ces difficultés que nous rencontrons, les échecs et autres. Mais est-ce qu'on va passer le temps à se lamenter sur les difficultés et sur les échecs? Et le problème que nous avons, c'est que nous focalisons toujours notre attention sur la porte qui se ferme et non sur celle qui est ouverte devant nous. Un terrain n'a pas été propice et il y a un autre qui est devant nous. Alors le semeur ne va pas s'attarder sur le chemin où les oiseaux vont venir tout picorer. Il y a un autre chemin, essayons sur la pierre. Mais il se rend compte que les grains poussent, que les graines poussent, mais à cause des pierres, les racines n'arrivent pas à s'enfoncer dans le sol. Est-ce qu'il faut passer le temps à se lamenter? Ouais, voilà encore, vraiment, c'est même quoi ma vie. À chaque fois, il faut toujours recommencer. C'est monté, c'est descendu. Est-ce que c'est seulement moi seul ou alors c'est monté? Lui n'a pas le temps, il continue. Des grains vont tomber sur les ronces, sur les épines. Elles vont être étouffées. Et ces épines ou ces ronces, c'est parfois ces découragements, tout ce pessimisme, ce fatalisme et tout ce qui nous anime souvent. Mais le semeur ne s'arrête pas là. Il sait que la vie est un combat, comme quelqu'un avait dit, la vie, c'est la bastonnade. Battons-nous. Donc, il ne s'agit pas de s'arrêter
premières difficultés de la vie, il faut surmonter les difficultés. Surmonter les difficultés, c'est à ça que c'est la foi. Et quand on parle du don de force, le don de force, ce n'est pas avoir la force comme Ganou pour taper, pour vivre. Mais c'est la force pour surmonter les difficultés. Les oppressions, les oppositions, les échecs, les trahisons et tout ce qu'on peut rencontrer dans notre vie de semeur. Et le semeur va finir par tomber sur la bonne terre qui va produire des fruits en abondance en fonction de sa persévérance. On dit 100 pour un, 60 pour l'autre, 30 pour l'autre, en fonction de ta persévérance et de la qualité de ta foi, qu'au final, tu auras la récompense attendue. Donc, vous voyez que même dans la parabole du semeur, toutes les terres ne produisent pas le même nombre de fruits, n'est-ce pas? Toutes les terres ne produisent pas le même nombre de fruits. Toutes les graines ne produisent pas le même nombre de fruits. Donc, chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son étoile. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Tu ne vas pas vouloir que cette ampoule brille comme le lampadaire. C'est impossible, ce n'est pas la même chose. Elle va briller en fonction de sa qualité. Donc, les textes nous invitent à cette persévérance-là dans notre vie. Tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas rose. Et Jésus, je pense que dans son chemin de croix, il est tombé 3 fois. Mais est-ce qu'il s'est arrêté à la première chute? Que je meurs même quoi? Est-ce que c'est moi qui pêche? Est-ce que c'est moi qui ai mangé la pomme? Est-ce que c'est moi qui me suis fait tromper par le serpent? Je meurs même où? Mais il a continué, n'est-ce pas? Parce qu'il avait un objectif, celui de sauver l'humanité par son sacrifice. S'il s'arrêtait sur les injures, sur l'ingratitude, sur le rejet, les trahisons, le reniement, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il avait un objectif. Quand tu as ton objectif, focalise-toi sur ton objectif. Il y aura des pierres, des oiseaux, des ronces qui vont vouloir t'étouffer, qui vont vouloir te décourager, qui vont vouloir te dérouter de ton chemin. Pourquoi tu forces? À l'est, les gens ont déjà forcé, personne ne réussit. Pourquoi toi et autres? On rencontre toutes ces différentes personnalités dans notre vie de chrétien. Donc, la terre n'est pas seulement notre cœur, mais c'est aussi les différentes personnes que nous rencontrons, les différents cœurs de personnes que nous rencontrons. Parce que tout le monde n'a pas le même cœur. Il y a les gens qui ont le cœur dur. Il y a les gens qui ont le cœur rempli de jalousie. Il y a les gens qui ont le cœur avare. Il y a les gens qui ont le cœur noir. Tu vas rencontrer toutes ces personnes. Mais la parole de Dieu, vous voyez que la parole de Dieu qui est symbolisée par la graine ne différencie pas de cœur. Son objectif, c'est de s'aimer, quelle que soit la qualité de nos cœurs, quelle que soit la couleur de nos cœurs, parce qu'il y en a ceux dont le cœur n'est même plus rouge, mais qui est noir, ou alors tout blanc, parce qu'il n'arrive plus à pomper le sang à cause de la jalousie, à cause des rancœurs, à cause de la haine. Il devient anémié. Il devient anémié, alors on ne sait même plus. Donc notre cœur est fait pour pomper le sang et pour recevoir la parole de Dieu. Parce que si on laisse que la parole de Dieu s'enracine en nous, ça va nous transformer et on va porter du fruit. On va porter du fruit, mais vous voyez, le semeur ne se décourage pas, même sur les cœurs durs, les cœurs en pierre, les gens qui ont le cœur de pierre là, insensés, indifférents à tout. Il y a deuil, il ne pleure pas. Il y a la fête, il ne danse pas. Quel que soit ce qui se passe, il est à cran-sec. Mais le semeur va quand même jeter son grain. Pas vos grains de maïs que vous jetez souvent. Donc, le Seigneur ne se décourage jamais, alors il nous invite également à ne jamais se décourager, même si on rencontre des difficultés sur notre chemin.
Parce que le tout, c'est la révélation des fils de Dieu. La création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, justement, c'est ces fils de lumière qui, malgré l'épaisseur des ténèbres, malgré les oppositions, malgré le monde des ténèbres qui est à l'œuvre, ne cesse de travailler à la transformation du monde, ne cesse de semer la bonne parole, la bonne nouvelle, ne cesse de travailler pour la transformation des cœurs. C'est ça notre mission sur terre. Nous sommes tous appelés à être des semeurs, à semer la parole de Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs, dans nos milieux de vie. Nous sommes appelés à transformer le monde. Mais le problème, c'est que les fils de Dieu, on ne sait même plus s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Tellement confondus dans la masse. À quand nous allons transformer le monde? Tout à l'heure, nous allons dire dans le Notre Père que ton règne vienne. Quel règne nous construisons? Quel règne? Quand vous-même vous voyez le règne actuel, c'est le règne de Dieu. Est-ce que nous sommes dans le règne de Dieu? Mais le règne de Dieu est déjà là, comme il n'est pas encore là. Il est là, là où justement on sème le bien, on sème l'amour, on sème le pardon, on sème la miséricorde. C'est là où le règne de Dieu est présent. Mais il va se révéler comment si nous-mêmes on n'est même pas conscients que nous sommes lumière et celle de la terre. On se confond déjà aux autres. On fait comme tout le monde. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait croire que la parole de Dieu est inefficace. Et ça fait souvent mal de voir quelqu'un qui dit « Ah, foutez-moi le camp avec votre histoire de Dieu là, avec vos églises là, avec vos prières, je ne suis plus là. » Parce que tu as essayé sur certaines terres, ça n'a pas donné. Et tu penses qu'il n'y a pas Dieu. Et beaucoup parmi nous, nous avons cette foi magico-religieuse. Une foi abracadabra. Dès qu'on va te dire de faire le somme, je ne sais pas quel somme à minuit, tu te dis qu'après avoir fait au somme le lendemain, tu seras déjà ce qu'on a dit que tu seras. Mais pour arriver à ce qu'on a dit que tu seras, il faut d'abord passer par le vendredi saint. Mais pourquoi nous fuyons le vendredi saint? Pourquoi nous fuyons la croix? Il n'y a pas de rose sans épines, ça il faut le savoir. Il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Alors le Seigneur nous invite donc à cette persévérance, à croire en sa parole. J'ai dit et cela va s'accomplir. Persévère juste, endure juste les souffrances de ce temps. Et tu finiras par tomber sur ta terre promise. Chacun de nous a une terre promise. Mais il faut passer par le bord de la route. Les bruits et tout ce qui va avec. Quand tu vas finir ta vie de bruit et ta vie de poulet, tu vas donc entrer dans la vie des pierres. Parce que quand le game commence, donc, tu commences à voir que tout est dur. Et tu ne reviens pas à la réalité. Quand tu vas sortir de là, tu vas tomber dans les ronces. Et les ronces ici sont souvent symbolisées par la jalousie. Le feu de la jalousie qui anime tout ce qui nous entoure et qui voit notre avenir et qui voit qu'on sera des porteurs demain, alors ils vont mettre leur jalousie à l'œuvre. Et lorsqu'on sortira de là, sachant que nous allons tomber sur la bonne terre, la terre qui nous est destinée, où nous devons fleurir et porter des fruits. Mais il faut d'abord passer par toutes ces étapes. Et si tu as un projet, sache que du jour au lendemain, le projet ne va pas commencer à fleurir. Tu vas passer par beaucoup d'étapes, de persécutions, d'obstacles et tout ce qui va avec. Mais pour que ton projet soit validé ou qu'il mûrisse, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Mais est-ce que tu vas t'arrêter au premier obstacle, au premier reflux ou alors à la première opposition? Non, tu dois continuer. Tu dois continuer.
Sinon, tu n'atteindras jamais ta terre promise. Et ces oiseaux, ces pierres, ces ronds là pour nous détourner justement. Pour nous détourner. Alors, la vie chrétienne ne sera jamais facile, ça il faut le savoir. Et le Seigneur ne nous invite pas à aller sur des chemins de facilité. De facilité. Parce que c'est dans ces chemins-là que parfois nous perdons tout. Nous savons que le raccourci avait tué le rat, n'est-ce pas? Mais le rat continue toujours à prendre les raccourcis pour fuir le chat. Et c'est là-bas qu'il va tomber sur le serpent. Donc, le Seigneur trace un chemin, nous devons passer par ce chemin. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il a dit que tu seras, alors tu seras. Que les gens soient fiers ou pas. Mais on se focalise sur ce que l'ennemi dit, sur ce qu'on a dit, sur tel qui est parti faire une vision. Et voilà, on a dit, et tu te focalises sur ça. Ah, j'ai même encore fait quoi aux gens? Voilà, on dit que même si je fais quoi, rien ne va donner. C'est monté, tu te focalises sur ça. Et tu abandonnes. Parce qu'on a dit, qui a dit? L'homme est au-dessus de Dieu. Même le diable dépasse Dieu. Mais pourquoi avez-vous souvent peur? Quand tu entends quelqu'un dire que oh, le prochain sur la liste c'est toi, tu dis tu n'es pas Dieu. Tu lui dis ça, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui a ta vie en main, ce n'est pas un homme. Même si on a enterré ta photo, il n'y a pas de problème. Tu dis que ce n'est pas toi Dieu et ce n'est pas moi là-bas. Mais vous avez peur, vous commencez à trembler, vous partez porter les gris-gris sur le cou et sur les reins. Et vous ne pouvez plus marcher sans ça parce qu'on a dit que tu vas mourir. Mais quand Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi, tu ne crois pas. Mais quand le marabout te dit, voici le gris-gris, prends. Rien ne va t'arriver, tu le portes tous les jours. Même quand je m'avec ton gars ou ta petite, on te demande que ça c'est quoi? Non, laisse. C'est ma protection, on a dit qu'il n'enlève pas. Parce que si tu enlèves à ce moment-là, on va t'atteindre, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit, toi tu ne crois pas. Oui, c'est ça l'homme. C'est ça. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. Parce que la plus grande offense à Dieu, c'est de douter de Dieu. C'est ça la plus grande offense au cœur de Dieu, c'est de douter de lui. De penser qu'il ne peut rien. Et soit qu'à un moment, il nous laisse chacun choisir son chemin. Et lorsque tu choisis ton chemin et que le pire arrive, tu supportes seulement. Tu supportes seulement. Et méfions-nous des gens qui viennent toujours vous dire « J'ai vu ceci sur toi, je connais tel. » Je vous raconte une histoire vraie que moi j'ai vécue c'est quelques jours. Une famille qui connaît une personne. Et la personne peut-être a son don de clairvoyance. A vu des choses sur ces personnes-là. Et leur a confié à un marabout. Et le marabout a envoyé des remèdes à faire. Le marabout, lui, a fait la vision sur les personnes. Et a vu que parmi les personnes, il y a une qui a une étoile. Et à travers ce qu'il a envoyé à la personne, aux gens, il y avait une qui n'avait même pas besoin de tout ça. Parce qu'elle a son étoile naturelle. On ne peut pas toucher, elle va briller comme on condescend. Alors dans ces pratiques-là, c'était que la personne allait faire le rituel qu'il a envoyé. Mais dans ces rituels, le gars possède donc la personne. Et qu'est-ce qu'il faut prendre dans la personne? C'est son étoile. Pour travailler avec et devenir un marabout très célèbre et puissant dans le monde. Une histoire authentique que j'ai vécue il y a de cela 2 jours. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vous ment, on vous plombe. Ces gens-là travaillent avec les forces des ténèbres. Et c'est avec vos grâces et vos étoiles qu'ils deviennent des marabouts célèbres. Et c'est vos étoiles qu'ils arrachent et ils vendent à ceux qui cherchent la visibilité.
Et toi, tu prends le temps à te ouinguer les trucs, à te mettre les 16 huiles dans les cheveux, à te ouinguer et les parfums attirants et les huiles attirantes, écrase, vient avec le caméléon séché, on met dans l'huile. Quand tu passes quelque part, ce n'est pas toi qu'on va voir. Que quand le caméléon passe là, il change de couleur, on ne le voit pas. Hein? Et c'est toi qu'on ne va pas voir. Hein? C'est comme ça qu'on vous trompe. C'est comme ça qu'on vous trompe. Et l'objectif, c'était que s'il réussissait à arracher la grâce, la personne devenait folle. Oui, vous voyez, c'est un fou là. C'est les pratiques où partez faire chez les marabouts que quand on arrache ton étoile là-bas, tu deviens fou. Et tu deviens fou pourquoi? Parce que tu n'auras plus la faculté de penser à prier pour récupérer ton étoile. Alors la solution, c'est de te rendre fou, folle. Alors faites attention. Faites attention. Mais heureusement que le Seigneur a voulu que je sois dans les parages lorsque la scène commençait. Donc faites attention, parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas. Dieu vous dit tout dans la Bible, vous dites qu'il est trop lent. Allez donc chez Satan. Lui, il est rapide, non? Allez toujours, vous allez toujours venir vers nous. Et prochainement, on va vous demander des millions avant de commencer. Puis chez eux, vous envoyez l'argent, vous partez donner l'argent au marabout. Après, on vous vide. Depuis que vous lavez dans les rivières, là, qu'est-ce qui a déjà changé? Qu'est-ce qui a déjà changé? Dites-moi un peu. Depuis qu'on vous lave, on vous demande de faire les tours des arbres tout nus. Qu'est-ce qui a déjà changé? Parce que vous partez là-bas, vrai ou faux? Vrai. Qu'est-ce qui a déjà changé? Vous partez donner vos étoiles, vous partez lier, vous partez vous faire lier, vous partez signer des pactes inconscients, mais sans vous en rendre compte. Après, vous êtes étonné que depuis que Dieu a dit que je serai ceci, rien ne donne. Rien, je suis là. Donc, sortons de ce chemin-là, soyons persévérants comme le semeur. Il ne s'attarde pas sur les oiseaux, les pierres, les ronces et tout. Il continue jusqu'à ce qu'il obtienne la bonne terre. Donc, soyons patients, persévérants, endurants. Et nous verrons qu'à la fin, cette espérance qui nous a animés, qui nous a conduits, ne va jamais nous décevoir. Parce que quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Et personne ne peut empêcher cela. Qu'elle soit morte ou vivante, quand Dieu a déjà dit que tu seras, tu seras. On peut retarder avec les oiseaux, on peut vouloir bloquer avec les pierres, on peut vouloir étouffer avec les ronces, mais tu finiras par voir ton soleil. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mais vous voyez que le soleil, malgré le brouillard, est-ce que le soleil cherche à se débattre? Il sait qu'il brille. Il sait que finalement, que fin de fin, le brouillard va finir par s'estomper et on verra sa lumière. Donc, soyez persévérants dans la vie et le reste vous sera donné en surabondance. Croyez en Dieu et en Dieu seul. Le reste là, c'est du folklore. Loué soit Jésus-Christ.